Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, on est à Saint-Raphaël et on a un invité sur la chaîne. Je crois d'ailleurs que tu es mon premier invité sur ma chaîne. Il me semble que. Je crois que c'est mon premier feat que je fais sur ma chaîne parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on me reprochait de dire que j'étais actif sur la chaîne des autres à l'époque et pas sur la mienne. Donc voilà, c'est chose faite, c'est le premier feat qui arrive. Je me sens honoré. Bonjour, du coup, avec Hugo. Hugo, pour ceux qui te découvrent, je te laisse te présenter un petit peu. Alors moi je suis bodybuilder en open depuis l'année dernière. J'ai commencé les compétitions en 2022 en classique. Et l'année dernière j'ai voulu faire classique mais un peu trop lourd, mon weight cap ne descendait pas. Du coup j'ai décidé de switcher en open. Et donc du coup là je prépare une compétition pour début septembre, là, le régional, et après un pro qualifier en Suède le 20 septembre. Ok, c'est ça. Okay. Et ta dernière compétition, c'était du coup en classique? Non, c'était en open. Ah, t'es déjà passé open. Ok. Ouais, t'as déjà mis un pied dans le côté open. J'avais fait Colmar pour le fun, je voulais aller en open, du coup j'ai gagné Colmar en toute 4. Et après, le Régio, j'ai fait tout en open le restant de la saison, c'était début 2025. Ok. C'était ça, voilà. Et c'est quoi qui a changé du coup pour toi dans l'approche du bodybuilding de classique par rapport à open? Bon, moi je dis toujours, c'est un peu la même routine, c'est juste que tout est amplifié. Hein. Tu manges plus, tu dois dormir plus, franchement t'as plus de fatigue. Forcément, au niveau des charges, je pousse des plus grosses charges, je suis plus fort. En fait, tout est amplifié. En fait, c'est la même routine, il n'y a pas de choses qui changent en particulier. Mais j'ai mis aussi en place un peu de routine d'étirement, parce que souvent, avec le poids, le bas du dos, les lombaires, ça tire un peu, donc il faut beaucoup s'étirer, tout ça. Donc, forcément, parce qu'il ne l'a pas dit, mais tu es à plus de 135 kg, je crois. Là. Voilà, je suis à 136. Je t'ai monté pic hors saison fin d'année dernière, là, j'étais à 147. J'étais pas à la même condition. Ouais, mais après, forcément, sur ta mobilité et tout, ça doit forcément jouer énormément. Tu dois le sentir. Puis en plus, je veux dire, là, tu es quand même passé de classique à open en l'espace de 2 ans et demi, c'est ça? 1 an et demi, là. 1 an et demi. Donc, tu as ajouté quand même. C'était quoi ton wake up en classique? Classique, c'est 105. Ah oui, parce que c'est vrai que tu es grand quand même. 105, ouais. Et l'année dernière, quand je fais en première saison en open, j'étais à 116 sur scène. Après, on pouvait pas venir ultra écorché. En fait, on voulait trouver un mélange entre être assez big pour l'open, mais quand même assez sec. Donc, 116, on a c'est ça. Un bon mélange. Là, on voudrait remonter, je pense, à 123, 125. Vraiment bien écorché. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà vraiment pas mal. On va voir ce que ça va donner, donc là, j'ai hâte. Ouais, c'est clair. Écoute, on va suivre ça de toute façon. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite séance push. Donc, on est dans sa salle, donc on va suivre sa prog. Bon, moi, je vais quand même bien enlever des charges par rapport à toi. Déjà, je connais pas les machines et il me met quand même 25 kilos. Hein. Donc, après, j'ai pas tant de force que ça pour mon gabarit, donc ça, t'inquiète. En fait, au final, moi non plus. Et je préfère parce que moi, je prends vraiment beaucoup moins de risques sur les entraînements et je peux continuer de progresser sans me mettre en danger. Il y a eu des périodes, je pense que c'est pareil pour toi, où tu t'entraînais même plus lourd avant alors que tu étais plus léger. Enfin, moi, je sais que ça faisait ça. Au tout début, je faisais des mouvements chargés, c'était pas le meilleur mouvement. Je faisais du rack pull à 300 kg, je vois pas trop l'intérêt maintenant de faire ça, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Déjà, il y a l'âge qui rentre en compte, puis même avec l'expérience, on arrive quand même à mettre un stimulus sur le muscle sans forcément mettre trop lourd. Si tu arrives à prendre du muscle sans que tu prennes trop de force, c'est top. Ouais, c'est clair. Il y en a beaucoup, ils font l'inverse. Ils prennent beaucoup de force, mais ils prennent moins de muscle, et ça... il y en a, ils font 90 kg, ils benchent des 180 kg. Comment tu veux qu'ils progressent, faire une surcharge progressive là-dessus, c'est compliqué. Tu vois. Et c'est vrai que, maintenant, on voit, maintenant la musculation, l'entraînement, c'est de plus en plus réputé. Tu as de plus de gens qui viennent en salle. Tu en as avec des génétiques extraordinaires, forcément que sur le physique, mais aussi sur la force. Aujourd'hui, on arrive à voir des mecs avec des performances sur les réseaux. C'est un truc de fou. C'est vraiment hallucinant. Genre, ils poussent des 90 kg par haltère, par bras. Mais c'est pour ça que les gars, la muscu, le bodybuilding, c'est très loin d'être un sport d'ego. Il faut vraiment s'écouter et pas forcément se comparer. Donc après, on a 2 physiques différents, donc forcément, il va être plus fort. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des gars qui ne sont pas forcément dans le body, qui sont capables de pousser plus lourd. Après, on en parlait juste avant, le but, c'est aussi de durer le plus longtemps possible et de ne pas se flinguer, quoi. Surtout que là, on a la chance d'avoir accès à des bonnes machines, de pouvoir avoir des bons réglages, etc. pour pousser et plus progresser. safe aussi, parce que les charges libres, on ne peut pas te faire ça. C'est vrai qu'on a vu à l'entrée de la salle, il y a un haltère à 200 kg. Celui-là, on va pas trop essayer. On va pas s'amuser à essayer de le soulever. Donc, vas-y, let's go. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit échauffement et puis après, on attaque. Ouais, let's go. Puis après, je pense que tu peux faire quand même des retouches sur... T'as un logiciel que tu utilises? En vrai, de la colorimétrie, je suis vraiment nul.
J'en fais pas. Ouais. Franchement, j'en fais pas. Vous parlez de trucs sur la caméra. Ouais, c'est vrai. J'ai aucune idée. Mais en fait, je me suis vachement intéressé à l'audiovisuel et tout pendant une période. Et en fait, j'ai toujours dit, putain, faut que je fasse des vidéos, j'adore ça et tout. Et en fait, j'en ai fait très peu. J'en ai fait l'année, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, j'en ai fait beaucoup sur l'année de mes compétitions en 2020, tu vois, parce que j'aimais beaucoup ça. Et c'était vraiment des vidéos, j'avais une caméra, un petit truc et tout. Et après, j'avais investi dans du matos. Et au final, j'ai expliqué pourquoi j'en faisais pas dans ma dernière vidéo, tu vois, de vidéo. Mais j'arrivais pas à passer le truc. Après, je suis revenu dans le body en 2023, j'ai fait une compétition. Au final, ça s'est pas passé comme je le voulais. Puis après, j'ai fait un break de quasi 2 ans, tu vois. Oui, c'est vrai que tu avais fait. C'est quand que tu es passé pro 2022 2020. 2020, t'imagines, ça fait déjà 6 ans. Ah oui, c'est vrai. Du coup, tu as fait un petit break de 2 ans, tu es revenu en 2023. Ouais, c'est ça. Et après, tu as refait un break. Alors, en fait, j'ai pas fait tout de suite un break parce qu'en 2021, je voulais faire une prépa. Ouais. Et je l'ai pas fini. Alors que pourtant, je pense que j'étais presque à mon meilleur niveau à ce moment-là. Ok. En termes de sèche, volume, vraiment dureté et tout, j'étais pas mal. Bon, j'avais encore pas mal de lacunes sur ischio dos, pas mal en retard, tu vois. Ouais. Mais c'est dommage que je suis pas monté à ce moment-là. Mais après, j'étais pas dans le mood de continuer la prep et tout, puisque la compétition, pour diverses raisons, Ouais. c'était pas faite. T'avais pas le. Comment dire? C'était pas le bon contexte. Ouais, c'est ça. Mais bon, de toute façon, j'ai encore pas mal de marge de manœuvre à faire. Et puis là, je le fais aussi pour le kiff. J'ai vraiment envie de me préparer, je pense, l'année prochaine, tu vois, le temps de... Parce que, mine de rien, avec ce... En solo Comment? En solo? Non, je suis pas en solo. J'ai pas encore dit, mais je suis pas en solo. Ok. Mais en fait, là, avec aussi les quelques années, j'ai pris quand même du retard parce que j'ai pas progressé comme j'aurais pu. Ouais. Tu vois. T'imagines, toi, en 2 ans et demi, 1 an et demi. Ouais, Après, moi, je pourrais pas. Enfin, j'ai pas la génétique pour mettre autant de viande que ce que tu viens de faire, tu vois, par exemple. Ouais, après, je sais pas ce que tu fais à côté. C'est toujours ça aussi. Ouais. Mais je pense que même si je poussais certains paramètres, j'ai du mal à croire que j'arriverais à mettre autant de... Parce que regarde, toi, tu es aussi passé en open parce que tu n'arrivais plus à être au poids parce que tu avais un peu trop de masse, tu vois, par rapport aux autres aussi, je pense. Ouais, c'était ça. Bah, j'ai une limite de poids Ouais. à 105. J'étais sur scène à 116 l'année dernière. Ouais, tu vois. Donc génétiquement, tu es plus favorable à ajouter du tissu, tu vois. Puis en fait, je trouve des grosses cuisses. En fait, Ouais. tout mon weight cap, en fait, il allait dans mes cuisses. Donc, j'avais des cuisses énormes sur scène et le haut, j'ai trouvé qu'il n'était pas, aussi rond. Ouais, puis- J'aimais pas mes proportions en classique. Puis en plus, quand tu dois virer du poids, tu dois sacrifier tu sacrifies du tissu sur tes points faibles, ça part en premier, quoi. C'était pas un fait qui part en premier. Donc tu vas garder tes cuisses et en haut, tu vas épaules et devoir dos, sacrifier, quoi. Donc ouais, c'est toujours la même chose. Après, moi, j'ai encore de la marge de progression là, tu vois. Aujourd'hui, je suis entre 109 et 110. J'ai le droit à 103 et je sais que je peux cut vraiment beaucoup là, tu vois. Donc j'ai quand même de la viande à ajouter. Donc j'ai quand même pas mal de marge de manœuvre là-dessus. Tu donnes combien de temps leur saison là, avant de partir en prep? Bah, là, je suis un peu en phase de recompte nettoyage Ouais. jusque juin. Après, je vais faire une petite période de push. Ouais. Et après, je verrai bien, tu vois. Déjà avec un bon push, Ouais, en vrai, il y a moyen. je pense que ça. Parce que c'est vrai que, en fait, à chaque fois, je partais en prep. Mais je partais en prépa, mais j'ai jamais fait vraiment un gros hors-saison à fond, tu vois. Donc, Ça, tu vois, tu me dis, ouais, je sais pas si je peux prendre juste, mais déjà, voilà, fais un vrai hors-saison et je pense que ça ouais, fera- je sais, mais bon, après, tu vois, j'ai pas non plus enchaîné les compétitions, tu vois, j'ai essayé d'ajouter du tissu sans pousser les paramètres à fond à côté. Mais aussi, j'ai l'aspect, tu vois, santé, j'écoutais mon corps et je sais qu'à certains trucs, si j'augmentais, j'aurais eu des effets secondaires, tu vois. Ouais, Donc, bah, ouais, je fais vraiment attention par rapport à ça. ça, le classique, c'est ça que j'aimais bien aussi, voilà, parce que forcément, à ce niveau-là, niveau santé, c'était plus. Ouais, c'est sûr. Alors après, le truc, c'est que tu as d'autres risques sur le très haut niveau parce qu'en fait, les mecs, ils se mettent tellement à la rue dans la déshydratation et tout pour être au poids. À part, ouais, ça, ouais. Que après, au final, tu te dis c'est des risques différents, plus sur le court terme, proche du show, de la compétition. Après, ouais, forcément, quand tu fais des trucs sur le long terme, c'est peut-être moins néfaste. Après, il y a aussi le côté santé mentale, parce qu'on a vu aussi beaucoup d'athlètes qui en classique, regarde, si on t'avait dit tu devais rester en classique, mais tu devais vivre les mêmes prépas qu'à chaque fois, C'est surtout ça, en fait. Est-ce que tu lui aurais pu les tenir, C'est tu l'aspect vois. progression, tu vois.
Ouais, après, ouais, t'es bloqué. tellement limite ton make-up, Ouais. tu veux rajouter ou du à part à prendre un peu plus de densité. Ah, je sais pas, moi, ça me faisait Ouais, pas c'est kiffer. sûr. Je suis en open, je peux progresser autant que je veux. Ouais. Moi, je pense pas que je sauterais cette. Moi, je kiffe en leur saison. Mais ouais, je kiffe comprends. ça. Moi, Je comprends, ouais. c'est mon dada, tu vois. Après, il y en a, ils ont du mal avec leur son, il y en a, ils ont du mal à manger, tout ça. Je peux comprendre, peut-être le classique, c'est peut-être un peu mieux pour eux. Tu vois. Mais c'est quand même rare, tu vois, de tomber sur des profils comme toi, parce qu'aujourd'hui, t'imagines tout le nombre de classiques amateurs qu'il y a en France, tu vois. C'est énorme. Oui, c'est sûr. vrai que. Il y a de plus en plus de gens qui participent, puis Ouais. le niveau, il augmente de chaque année. Ouais, Tu c'est vois, vrai. j'ai l'impression que je progresse de chaque année, mais le volume, en fait, le Ouais, niveau, c'est il ça. progresse tellement. Tu es en mode, putain, j'arrive pas. Mais j'arrive c'est pas ça à qui est garder fou. le cap. Après, en open, ouais, mais tu vois, en classique, bon, ils ont monté le wake up il y a quelques années. Ouais. Mais quand tu vois que le niveau, ils augmentent alors que les limites de poids augmentent pas, tu te dis, putain, les mecs, c'est chaud à suivre, tu vois. Parce que des fois, je vois des physiques. Tu sais, je vois les Nick Walker et tout. J'ai putain. Ouais, c'est chaud. Puis même temps en haut, ils respirent pas la santé. Ouais, ils, sont c'est tout- sûr. ils sont tout chauds, ils ont le crâne déformé et tout. Je me dis, Ouais, ça me après- fait moins kiffer ça. Tu vois, c'est pour ça que moi, je me suis toujours comparé aussi avec, tu vois, forcément les top pros et tout, parce que tu veux savoir dans quelle direction tu veux aller. Mais après, tu sais, tu prends le recul et tu fais ça pour toi, tu fais ça, c'est ton corps et tout. Tu le façonnes un peu à ta façon, surtout en open, tu vois. Tu sais que la limite, il n'y a pas de limite en fait. Donc tu t'écoutes toi, tu construis sûr. ton physique et tu vas pas essayer de rattraper quelqu'un d'autre parce que tu T'as totalement raison. Ouais. Tu joues un peu sur tes points forts. Moi, je sais que j'ai une structure quand même assez avantageuse. Une petite taille, t'as peut-être joué plus là-dessus que purement la masse. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'en open, t'as plein de profils différents. Hein. Tu sais, je pense, Ouais, c'est ça qui est intéressant. Tu ça, je pense à Dexter Jackson, t'en souviens? vois. Ouais, Le mec, il était pas lourd, hein. ouais. Mais il était Puis bien complet, puis bien il a rond, duré écorché. très longtemps. Le mec, il bottait le cul à tout le monde. Il a duré très longtemps Ouais, aussi. tu vois. 52 balais, il a son dernière compète. Je sais pas combien il a fait d'Olympia, mais c'était plus de 20. Il a eu Ah, les participations Olympia, ouais, un Ouais. truc comme ça. Mais le mec, depuis les années 90, il était là-bas, quoi. Ouais, c'est Du coup, tu commences la séance push par quel exo? On va faire les soins latérales. Ah ouais, tu starts épaule? Ouais. Machine Ok. et aux haltères. Et après, on passe sur les pecs. Il y a juste un exo triceps à la fin. Ah ouais, donc t'as peu de volume? Ouais, j'ai baissé le volume. Ouais, Au début, j'en avais un peu plus. En fait, j'ai énormément de fréquences. En fait, j'ai un cycle de 12 jours. ok. Et genre, tous les 3 jours, je fais push et pull. Ok, d'accord. Occupé, Ah ouais. En 3 jours, j'ai beau me masser, tout ça. Ouais, il y a un peu trop de volume. Je voyais que mes perfs elles stagnaient un peu. Donc là, j'ai baissé. Et là, ça va beaucoup mieux. Tu vois. T'arrives à remonter sur les perfs? Ouais, là, ça va Ouais. beaucoup mieux. Je passe de top. 3 séries à 2 séries sur les push. Et voilà. Ok. Peut-être toi, tu vas faire la séance, tu vas dire putain, c'est tout. Mais après, quand t'enchaînes ça pendant plusieurs semaines, je fais punaise. Bon bah si c'est court, je vais essayer de te suivre au maximum sur les charges alors. Oui, non, franchement, j'en doute pas. J'ai mis à la même hauteur que toi, mais je pense que t'es plus grand que moi. Hein. Ouais. Ah, du coup, coup d'hier obligatoire. Du coup, tu prends des genouillères pour mettre sur tes coudes. Non, c'est des coups d'hier. Mais je sais pas, j'ai mesuré et en fait, elles sont trop grandes. Tu sais, j'ai suivi le guide détail. Et non, ils m'ont. Je suis sûr, on dirait les genouillères, je suis mort. Du coup, je l'ai plié en deux. Bon, ça fait le taf. Hop. Ah ouais, bizarre. Bizarre. Tu le... Je la baisse. Tu prends, ouais. Hop. Je te remercie. Mais ils font de la bonne qualité sur des Galpower. Ouais. C'est vrai que ça a l'air bien épais et ça a l'air de. Ben, ça tient de fou. Je dois avoir, je sais pas, 40 t-shirts des Galpower chez moi, laisse tomber. Tu vois, ça c'est chiant quand tu changes de catégorie. Ah bah ouais. J'ai des fringues. Ah ouais, tu m'étonnes. Putain. Putain. Tu vises combien de reps dessus? Alors, on va faire 4 séries entre 10 et 15. Ok. En top 7 back-off, à l'échec. Tu as monté de combien là? Oh, là, je vais mettre 65, je crois. Et Ah ouais, ça, je vois. je mettrais un tout petit peu moins quand même. ouais, t'inquiète. Surtout que là, en plus, tu as baissé le volume dans l'intention de pouvoir monter tes charges aussi Ouais. et de progresser. Donc, Ouais. Puis aussi, j'ai changé l'ordre des exos. À la base, ça, mes exos d'épaule, ils étaient après les pecs. ouais. Et je voulais mettre plus accent sur l'épaule. Ah, parce que quand tu fais ta fréquence, c'est la même séance en fait? Ah ouais, ok. Ah ouais, j'ai ouais. que 4 séances différentes. Ouais. 3 séances. Un push, un pull et un leg. Ok. Et après, ça se répète. Ouais, je vois. C'est. Du coup, ouais. Le pattern revient souvent et. C'est accent en force. Ok. Ouais, je vois. Après, moi, j'aime bien ça parce que tu peux travailler plus facilement et progresser. Ouais. Moi, après, c'est plus pour les blessures d'usure et tout, etc. J'essaie de... Oui. J'aime bien changer les séances, changer le des profil angles de et tout. résistance et tout. Ouais. Après, je vois que tu es équipé pour pas te faire mal aussi. Ouais, je fais attention. Ouais.
J'ai mon pistolet massage, je vais me masser tout à l'heure. Ah, c'est J'ai bien, un ça. emporté ma maison. Là. Ok, 14. Allez, let's go. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Let's go. Et 10. Et 11. 11. Allez, bien gainé. 10. Let's go. J'ai l'impression que pour être en face du truc, enfin bien équilibré, il faut être un peu décalé sur la droite par rapport au pad. Ah, je sais pas si tu as cette sensation. J'ai l'impression que moi, il y a un bras qui se lève un peu plus que l'autre. Ouais. Hein J'ai Toi aussi ouais, j'ai l'impression. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il faut être un petit peu plus à gauche par rapport au pad sur le centrage. Je vais regarder ça. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. T'essaies de Alors. conserver 14 sur toutes tes séries, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Ok. La dernière fois, j'avais fait 13, 13, 13. Là, je monte à 14, 14, 14. Ah ok, top, ok. Ouais. 8. Et 10. Allez, 11. On explose. 12. Et respire. Voilà, comme ça. Let's go. Top. Ouh. Puis là, je fonctionne par périodisation. Là, tu sais, je monte de rep en rep. J'arrivais à 15 à bout d'un moment. Après, je vais augmenter un peu le poids. Et je vais redescendre tout en bas à 10. Même si Ouais, c'est ok. pas l'échec totalement. Au moins, ça laisse un petit temps de... Bah, puis Quelques séances où nerveusement, c'est plus ce que light. j'allais dire, t'engagements Et après, nerveux. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on fait, on dépasse un petit peu la fourchette de rep. On augmente la charge, on arrive à progresser une séance. Et après, je sens que nerveusement, des fois, tu Ouais. récupères plus assez et les perfs faut- te pètent la gueule. Souvent, si t'es nerveux, c'est pas toujours ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Il faut... Tu vois, la prochaine séance, je vais faire 15, 15, 15. Et après, la séance d'après, je vais me mettre 5 kilos en plus. Je vais faire 10, 10, 10. Même si je suis pas à l'échec. Et après, je fais 11, 11, 11, 11. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as combien de calories en ce moment? Là, je mange pas tellement comparément. Là, j'ai 4 diètes différentes. J'ai Ah ouais. une journée basse, une journée moyenne, une journée haute et un jour gros. Ok. Oh, c'est chiant d'avoir trop de shit. Quoi. Ouais, du coup, j'ai tout mis dans mon agenda pour... parce que Ouais, des c'est- fois, tu confonds. Et ouais, jour haut, je suis à 1000 grammes de carbs, 1 kilo. Après, je crois, un jour, je crois que je suis à 800, jour moyen. 600, jour bas. Off, je crois que je suis à 500. Un truc comme ça. Ouais, Ok. Ce qui est pas mal. ouais mais j'ai déjà mangé plus. Ouais. Avant, quand je bossais en restauration en 2024, ouais, je mangeais 8300 calories tous les jours. 8300. 1 kilo de glucides. Ouais. Forcément, j'avais beaucoup de dépenses, donc je vais marcher. J'imagine, moi, je suis à 2600. Là. Oh putain, même fin de prépa, je mangeais pas si bon Ah, putain. il faut recompte. Là. Relation latérale aux haltères. Ah oui, c'est vrai, c'est alter. On change de profil de résistance. Donc hop. Tu préfères la machine qu'au câble, du coup? J'aime les deux. J'aime bien jouer avec tous les profils de résistance, tu vois. Câble, ouais. haltère, machine. Oh la vache, putain, ça pump là. Ouh. Puis il fait chaud dans le sud. Hein. Oh la vache. Ouais, fin, ouais, quand À même. la fin, je vais te rendre. Après, je sais pas ce que ça donne. Ah non, tu m'as dit que t'as pas encore fait l'été ici? Non. L'été dans notre salle, vu que c'est un hangar, Oh, on souffre. Vraiment, on souffre. il y a juste des ventilations, il n'y a pas de clim. Mais non, il y a des clims. Ouais. Et en fait, je sais pas, je pense que l'isolation, elle est pas très bonne ou quoi. Et même avec les clims, ouais, on douille. Il y a une salle, genre, qui est un peu en hauteur, c'est comme une mezzanine, tu vois, Ouais. pour les Oh, putain, appareils voilà. cuisses. Il y a un thermomètre dedans et des Ok. fois, on s'entraîne, il fait 34 degrés. Donc, faire les Tu fais cuisses. tes fentes là, t'es. Ouais. Une insulter le proprio. non, tu vois, on a des clims, mais putain, moi, je sais pas, j'ai chaud. Et à la fin, tu vois, je vais te tremper, mais ça va être abusé. Je pense que c'est le seul exo où je vais pouvoir te suivre à peu près. Ah ouais Après les pecs, je pense que je pourrais pas. On va adapter, hein. Et là, avec la diète, je commence à sentir Oui, la oui. fatigue. Il y a ça aussi, hein. C'est la 4e semaine là de déficit. C'est vrai que Et- pour ton gabarit 2600 cal, Ouais, mais tu sais, moi, le problème, c'est que je mange pas tant. Et quand je commence à monter les cales, je fais facilement du fat, surtout que ouais. bah, tu sais, je pars sur une base où j'étais quand même assez fat et tout. Mon corps, le métabolisme, il n'est pas adapté, tu vois. Sensibilité insuline, Donc, pas ouais, trop, c'est quoi. ça. Et le but, c'est que justement, je parte sur une base plus propre et que je pousse les cales sur la phase push, tu vois.
Puis bon, après, moi, j'ai toujours le paramètre poids, donc autant faire de la qualité dès le début. T'avais jamais besoin de manger beaucoup, toi? Non, franchement, non. Ouais, c'est bien. Tu sais que j'avais même pas mon nombre de calories, mais quand j'étais en prep en 2020, j'ai encore mes diètes sur papier parce que j'étais coaché, tu vois. Mais je mangeais 40 grammes de carbs par jour. Donc j'étais un zombie, tu vois. Et là, le cardio que je tapais et tout, c'était trop dur. Vraiment, c'était dur. Mais voilà, le but, c'est ça aussi, c'est de s'y prendre vachement à l'avance pour pas être dans les choux niveau diète. Ouais. T'as besoin de faire De des toute façon, recherches. j'aurai forcément un meilleur rendu physique. Plus j'aurai de carbs sur les périodes de diète et de prépa, mon look il sera quand même bien mieux. Ouais, j'ai hâte de voir. Ouais, écoute, ça va prendre du temps, mais là en plus, je vais partager tout ça, je vais documenter un petit peu avec les vidéos, je vais revenir un petit peu sur Insta et tout. Stylé. Puis le but, c'est d'avoir le plus beau physique possible, tu vois. Ouais, c'est ça. Continuer de garder ma ligne et puis d'ajouter de la viande là où il en manque. Le plus beau physique va être- possible. Ouais, c'est ça. Pas chercher à battre quelqu'un ou quoi que ce soit, ressembler à quelqu'un. Ouais, Cherche c'est à t'améliorer exactement toi-même. Et puis durer le plus longtemps possible. Tu vois, si j'arrive à avoir un physique avec un poids similaire tout pendant la plus longue période, peut-être pas avoir un look qui varie aussi, c'est quelque chose, même psychologiquement, tu vois, tu te sens Ah mieux, bah oui. t'es plus stable, quoi, tu vois. 22,5. Ouais, let's go. Je vais faire 15 reps, ça va être chaud. Ouf. Tu veux que je t'accompagne ou justement tu préfères garder tes perfs pour toi C'est ça. et pas que Ouais, j'aime pas qu'on m'aide. Ouais, c'est ça, je préfère demander, tu vois. C'est comme ça sur tu ta vas m'aider à aller progression. plus loin sur l'échec, sur les Ouais, sur les séries sur les séries d'après, je C'est ça. vais prendre un coup. Ouais, je comprends. Mais c'est gentil. 10, 11, 12, allez, 13, 14, 15. Parfait. Quand t'es en haut de la reprenne, putain, c'est fou. C'est du cardio. Hein. Ouais. J'ai hâte de redescendre à 10. Du coup, pas de technique d'intensification sur tes. Ah Pas de technique d'intensification. Jamais. C'est très très rare, mais. Je comprends. Ouais. Nice. Voilà. Ouh. Moi, c'est mon point faible, c'est mes épaules. Toi, c'est loin de l'être. Ouais, franchement, j'ai toujours une facilité. Alors après, c'est un groupe musculaire que j'ai adoré m'entraîner pendant tous mes débuts. Et c'est un muscle où je me suis acharné dessus. Et même, moi, avec beaucoup. Après, j'étais beaucoup plus jeune, donc les récup, la nerveux et tout, c'était différent. des épaules, hein, quand même. Mais je faisais énormément de techniques d'intensification dessus, des drop sets de partout. C'était n'importe quoi. Ouais. Et en fait, je les ai toujours gardés après. Et j'ai quand même bien réussi, n'empêche, crois qu'on est bien à développer mes pecs, malgré que j'avais un point fort épaule, tu vois. C'est vrai que Shenska peut-être très bien. Ouais, ça va. Shenska, même les bras, ils commencent à bien rattraper, je trouve, à la fin. Ouais, les bras, le problème, c'est que j'ai des très longs segments, avec des insertions qui sont vachement longues, tu vois. Ouais. Donc, fait chier, c'est que le rendu en pause, Ouais, le Même front, si- double, même le si ça front rattrape. double, ouais, peut-être c'est pas aussi piqué. ouais, Mais tu vois, sur d'autres poses, side chest, ça rendait bien, je trouve. ouais, Je ça m'en va, rappelle. ça va. Ouais. La mantis, ça rendait bien justement avec les longs segments. Oui, de ouf. Le side chest, faut choix sec, sinon je suis effacé vu qu'il n'y a pas de pic, tu vois. Mais ouais. Sinon, là en fait, on s'est acharné un peu sur le dos avec Laura, Ouais, elle m'a j'ai vu, suivi ouais, sur tes mes exos, séances et tout. Dans tes stories, tu faisais des bons choix d'exo. Même Ouais, tes exécutions ouais. étaient bien, je trouve. Et puis même, on a revu toute ma prog avec Laura, elle m'a suivi sur beaucoup de séances et tout. Et là, j'ai quand même progressé, malgré tu vois, le fait que j'étais un peu off et tout sur le bodybuilding. Je suis content parce que en fait, j'ai toujours eu mon adoration pour l'entraînement, le fait d'aller m'entraîner et tout. Ça, j'ai raté très peu de séances puisque j'aime ça. Ouais. Donc ça m'a quand même aidé déjà à conserver le maximum de mon physique, mais aussi à progresser sur des points que je travaillais peut-être un petit peu moins bien avant aussi. Moi, je suis au niveau du training d'eau, j'ai vu franchement que tu faisais des très bons choix d'exo. Genre là où il y a souvent les gens qui vont faire que des rowing, toi je trouvais vraiment que tu faisais Ouais, tu sais, à des l'époque, tirages bien dans les hanches, tout ça. Enfin, c'est l'erreur que j'ai fait à l'époque, tu vois, où on parlait, tu vois, s'entraîner lourd, etc. Avant, moi, j'aimais faire du deadlift, du rowing à la barre, etc. pour développer mon dos. Au final, il s'est pas passé grand-chose. Comment avoir des trapèzes, des rhomboïdes Ouais, et pas de dorsal. c'est ça. Et justement, tu vois, ça fait 1 an et demi que Laura me suit sur mes séances d'eau. Et elle a une super bonne vision, super pédagogie au niveau du dos. Et on a bien progressé franchement, aussi comme ça. Très bon choix en tout cas. Ouais. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Allez, let's go. 12, 13. Yes. C'est l'échec. Allez, Ouais, c'est bon. nice. Phew. Je vais garder du jus pour les Voilà. pecs. C'est pas comme si t'avais besoin d'épaules. On y va. On va faire le pec deck. Go pec deck. Mais c'est quoi? C'est la marque, c'est une une marque espagnole, c'est ça? Espagnole, ouais. Ouais, Bah, il y a une gamme qui est pas mal. Il y en a mis une là-bas, les extensions FH, ça a l'air un peu mieux. ouais. Tu chauffes avant quand même. Non, non, moi, c'est chauffé un peu. Tout moi, les pecs, c'est pas mon point fort. C'est vrai? Ah, bah, tout ce qui est. En fait, push, j'ai pas beaucoup de force dessus. Tout ce qui est jambes, par contre, j'ai facilité. Ouais. Mais le push, même nerveusement, tu vois, je suis pas. Ah, moi, c'est l'inverse. Les cuisses. Ah ouais. Ouais, j'ai du mal. Pourtant, j'ai je des grosses cuisses. je suis acharné dessus pas mal. Et le problème, c'est que j'ai voulu mettre beaucoup de charge quand même, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai une taille très petite. Et du coup, je me suis un peu flingué les disques, tu vois. Donc, du coup, maintenant, je fais gaffe. T'avais des douleurs aux genoux, toi? Juste les hanches? Non, les disques. Moi, c'est les disques. Genoux, j'ai déjà eu, tu vois, des petites gênes, des trucs comme ça. Mais souvent, j'étais un peu désaxé ou quoi sur la hanche. Et en fait, je faisais des séances de kiné, il arrivait à me remettre et le lendemain, j'avais plus rien. Ok. J'ai jamais eu de grosses blessures, quoi. T'as jamais Ouais, la eu mobilité, souplesse et tout, Ouais, hyper important. c'est la clé, ça. Hyper important. Dès que t'es rigide à un endroit, Ouais. T'as jamais eu de grosses blessures, sinon, à part ça? plutôt quand j'étais. Même avant que je fasse du body, hein. Dans les premières années, ouais, 2 fois mes ischios, ils ont. C'était pas un claquage, mais tu sais, j'ai entendu un crack, quoi. Ah ouais. J'ai 2 trous dans les ischios et un quad aussi. Mais avant body? Tu faisais quoi avant? Non, non, je m'entraînais, mais avant que je fasse des cours, Ah ouais, d'accord, ok. je construisais mon physique. Ouais. Et ouais, au RDL, c'est chargé beaucoup. Et j'avais accumulé beaucoup de fatigue. Et voilà, ça. Ça, c'est un mouvement que tu fais encore ou pas Et non, du tout? je Ouais, fais moi, c'est plus pareil. l'RDL juste pour ça, en fait, parce que j'ai trop de. Ah, j'ai banni tous les mouvements de base, en fait. Ouais, une fois Enfin, que tu te blesses, squat, RDL je bench, comprends. enfin deadlift en général. Après, t'as trop d'appréhension sur l'exo et tu te reblesses. Donc, C'est ça, en plus, t'as un gros côté psychologique. Ah, En oui. fait. Le corps, il t'envoie un signal en disant crispé quand tu fais des t'as exos. déjà fait le con là-dessus, recommence pas. Puis après, tu vois, je parlais des blessures d'usure tout à l'heure. Tu sais, forcément, tu t'abîmes les disques au fur et à mesure du temps, même si je sens pas sur Ouais. le coup. Et après, il arrive à un moment donné où il est trop tard, tu vois. Donc, il n'y a pas d'exercice indispensable non plus. Donc, yes. Top. On va à la machine à pec là-bas. La gymnéco? Ouais. Ouais, c'est la seule convergente, donc je vais en profiter. Je crois que je l'ai jamais faite, celle-ci. Elle est pas mal. Je suis sûr, pour rentrer dedans, c'est un peu galère. Mais. Bah, si tu arrives à rentrer dedans, je pars du principe que je devrais y Ah arriver. ouais, ça, faut prendre des cales et tout. Ouais, je vois que tu mets des cales dessus, ouais, c'est vrai. Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'avais glissé, moi. C'est une galère. Tu prends relativement serré sur tes exos de push, j'ai remarqué. Ouais. Volontairement? Ah, je suis pas très large de clavicule, donc Ouais. forcément, Mais tu sens, enfin, t'engages si quand je même. prends large, je suis un tout dans mon Ouais, épaule. après, entre les deux, ce que je trouve, t'as pas mal de flexion quand même. Et là, je peux bien rentrer coude. les coudes comme ça. Ouais. Bon, moi, Après, moi, si je peux gratter un peu de triceps, ça m'arrange. Ouais, t'as vu la clavicule comment elles sont larges. Ouais. Moi, je dirais prends un peu plus large. Là. Confortable. Tiens, la poignée est pas mal inclinée. Ouais. Ça, par te contre, dis, c'est bien, ouais. Moi qui ai un valgus quand même assez prononcé, c'est plus à l'aise. C'est plus confortable. Tu t'en commandes dessus? Franchement, elle est vraiment bien. Hein. Ouais. Ah, franchement, elle est agréable. Ça a l'air de tenir. Faut Tu vraiment supervises mettre à plat quand même. comme ça. Voilà, hop. Inspecteur des travaux. Laisse tomber. Tranquille, tu te chauffes. 3-4 reps. J'ose pas lâcher. Ah, il pas glisse lâché. un peu. J'ai Le pas banc lâché il comme glisse ça. un peu, mais sinon ça va. Ah, j'ai jamais remarqué, tu vois. Après, j'ai peut-être glissé à cause de la serviette qui a remonté ouais. là, je sais pas. Oh. Je ne sais pas trop. Les machines bougent.
Maintenant, quand c'est pas calibré, tu sais, tu peux avoir des variations de, Ouais, de c'est 400 grammes des fois. Et tu additionnes ça sur plusieurs plaques. Tu te retrouves avec 1 ou 2 kilos de plus de chaque. Ouais, je sais. Mais moi, je suis tombé sur des mecs encore un petit peu plus psychopathes, c'est qu'il fallait que les vis soient putain, tous ils alignent. alignés. Oh non. non. Non, je suis pas maniaque à ce point-là. Là, c'est entre 6 et 10 au top 7. Et le back-off, ce sera entre 8 et 12. Ah ouais, de 7, ok. Donc, tu vois, c'est ça. Donc là, je vais en faire 7, normalement. Là, tu prends pas de bande, pas de coudier, pas de genouillère, pas de coudier. Non, Ah ouais? ouais, j'y vais brut. Ah ouais. Oh. Ah ouais. Bah ouais, je suis toujours entraîné comme ça. Et tu sais qu'en plus, c'est complètement débile, hein, mais une fois, je me suis blessé en mettant les coups de gire. Ah ouais. Je me suis jamais vraiment blessé sur mes entraînements et une fois en mettant une coudière là, tu sais, tu Ouais. transpires, t'arrives plus à la mettre, je me suis fait mal. Et je me suis dit ouais vas-y c'est bon. Allez let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, faut pas être sur ton passage. Hein. Attends, l'autre jour, sur mon back-off, parce que comment j'ai fait, j'ai voulu lâcher, je suis resté accroché et je suis allé tout en bas en fait. Ah ouais, bah, Genre, ouais. j'ai embuté, hein, en étant accroché, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment je fais pour me baisser, mais j'ai. Ouais, parce que j'ai pas regardé, mais Trop tu peur. t'as une grippe complète, t'as pas reçu sa grippe en plus pour lâcher, avant de lâcher. Ah Tu verrouilles avec ton pouce. ouais. Oui. Ouais, donc pour lâcher c'est encore Ah plus oui, dur. oui, oui. Allez, facile. 3, 4, 5, allez. 6, 7, 8. Oh, excuse-moi. Il va sortir de la rep range. Allez, tape dedans, hein. Je lâche là. Ouais, ça va. J'ai reculé en même temps, ça passe bien. Ah, depuis que j'ai mis les épaules après, franchement, je trouve que c'est pas mal. Ça m'a pas impacté mes perfs en plus. Donc, Ouais, bah sur ma nouvelle prog, j'ai aussi un peu d'épaule avant mes pecs. J'avais jamais fait ça avant parce que j'ai toujours aimé bosser mes pecs avant mes épaules, tu vois. C'est un peu plus c'est plus cohérent avec mon physique. et les bras, toi, tu les fais comment? J'ai un peu de triceps après ma première séance de push Ouais. et j'ai sur la deuxième séance de push, j'ai un peu de biceps, un peu de triceps. Deuxième séance de push, t'as aussi des bras là. Ouais. En fait, c'est pas vraiment un push du coup. Ça ressemble plus à un upper, tu vois. Oui. Mais je sais pas combien de T'as temps pas je vais voulu faire mettre de bras, de séances bras dédiés. Alors je l'ai fait pendant quelques mois là, avant de reprendre, comme je t'ai dit, j'avais des séances pour le kiff. Donc avant de reprendre vraiment une prog, j'avais une séance de bras. Et j'aimais bien, mais là je teste un nouveau format pour l'instant. En fait je me suis tellement acharné sur les bras, ça a tellement servi à rien, que je me suis dit je vais les travailler moins, tu vois. Bah, là, tu mets un peu plus de fréquence, je trouve. Sur les triceps. Ouais, exact, Ouais. exact. Tu vois, j'oublie carrément mes reps. J'ai vu combien je devais faire. Là, j'ai un doute. Faut que je regarde encore, tu vois. C'est que t'as pas assez de carbs à mon avis. Oh, bah là, ça va, je mange bien. Hop là, allez, 9 reps. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Comme ça, je lâche. Ouais. Je sais pas si je mets 3,5 ou si je laisse 4. T'étais à l'aise à 4, hein. Ouais, je pense Je que fais c'est moins de 4. reps, mais je pense que tu t'es à Ouais. l'aise. Ça me fume. Moi, je mets des tout petits disques, tu vois, pour surélever un petit peu. Mais la poignée comme ça, à la verticale. Ah, mais sur celle-là, t'es obligé. Ouais, non, mais c'est vrai. de toute Toi, façon, tu viens je cale chercher les au fond disques. comme ça, là? Bah, en fait, les machines que j'ai, je mets un tu sais, un petit disque de 2,5, mais c'est suffisant, tu vois, parce que les poignées, elles sont pas non plus aussi basses. Les hammers, Mais ouais, c'est ce que je faisais. Ah, les hammers, Ouais. ça suffit. Celle-là, putain. Mais moi, je suis sur une Matrix en ce moment, donc Ok. j'ai juste besoin de ça pour décoller. 7, 8, 9, 10. Allez! Oh, j'en avais encore, mais je me suis dit, Enfin, incliné. il y en a encore après, tu vois. C'est joli là-bas. Moi, j'ai les poignets sur moi. T'inquiète, ça va tomber. Normalement. Ouais, t'as une table basse, du coup, ça tombe pas. Et toi, du coup, c'est qui tes inspirations et tout, genre les physiques qui te font rêver dans le body Tu sais, tout à l'heure, on parlait bah, du coup de ce que t'aimes pas, tu vois. Mais par exemple, je sais pas, Ah, les bodies que j'aime bien en open? ouais, en open ou d'autres KT, tu vois. Parce que Martin. je sais qu'avant, t'étais en classique, donc forcément, Martine, j'aime beaucoup. on s'identifie souvent aux, tu vois, aux personnes
qui on veut ressembler, concourir, etc. Tu vois. Martin, ouais, j'aime beaucoup. Martin Ouais. Kurzwasser, j'aime bien, il est très beau flow, très complet, je trouve. Et, classique. Je suis un fanboy, mais c'est vrai que Sebum, c'était. Ouais. Ça a toujours été Urs, tu vois. Je me suis. Urs, façon, parce que. Tu sais, il est un peu moins gros, avec une ligne un peu. En fait, j'arrive sûr. mieux à m'identifier mon physique par rapport au sien, tu vois. Donc du coup, puis il a vachement réussi en classique. Du coup, c'est vrai que ça m'a toujours fait un peu rêver. Urs, j'aimais beaucoup aussi. Il savait bien poser, bien se mettre en avant. Puis, ouais, il avait une présence sur scène et tout ça. Ouais, c'était. Tu vois, si j'arrive à me rapprocher d'un physique de Urs quand il était en classique, c'est magnifique, tu vois. Ah bah déjà, en plus, ce qui me saoule en classique, c'est qu'ils te mesurent chaque compète. Donc, il y a une compète, ils vont te mesurer une telle taille, compète d'après, ils te mesurent en dessous. Tu te ramènes la weight cap d'avant, mais tu peux pas participer. Il y en a plein, ils sont Ouais, mesurés comme mais en fait, le truc, je me dis que c'est pas plus mal parce que. Alors, ils avaient parlé pendant un moment de faire une toise officielle qui serait ta taille. ça. Sur ton profil. Le truc, c'est que tu sais, ça reste un sport de business aussi, tu vois. Donc, ils pourraient juste passer des mecs plus haut en taille sans qu'on le sache. Et après, si on les mesure plus jamais, tu Ouais. vois. Parce que moi. Une fois par an, la rigueur. Ouais, parce que moi, j'ai vu de la triche de mes propres yeux, tu vois, pendant les enregistrements de Pro Show, tu vois. J'ai vu des mecs qui n'étaient pas poids-taille, ils l'ont mesuré plusieurs fois, ils ont fait sortir tous les athlètes de la salle. Oh non. Je te jure, ils l'ont mesuré, il est sorti avec son inscription et tout, quand il n'y avait plus personne pour regarder, tu vois. Et le mec a gagné le show. Donc bon, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go. 8, dernière. Allez. 8,5. Ah, c'est vrai que vu que je suis assez fragile des pecs, tu vois, sur mes gammes de reps, j'essaie toujours de faire du 12-15 tu vois, minimum. Je vais pas chercher des top 7 en. Ouais, hyper bas en rep, tu veux Ouais, dire. c'est ça. Parce que j'ai trop peur de me faire mal. T'es déjà blessé, toi? Alors, je me suis déjà fait. Tu m'as posé la question, mais je t'ai pas posé la question. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, tu sais, tu t'es fait des petits claquages aux ischios. Bah, moi, j'ai fait la même chose sur mes pecs. Il y a une période où, en fait, si tu veux, je faisais beaucoup de développé couché pendant mes 4-5 premières années de muscu, tu vois. J'ai vraiment beaucoup progressé et je me suis fait des claquages des deux côtés. Ok. Et en fait, maintenant, si je prends une barre de coucher psychologiquement, en fait, j'ai déjà mal. Et maintenant, quand je sais que quand je vais lourd, quand je m'approche de l'échec, sur la phase négative, j'ai l'impression que mon pec il va s'arracher. Ah oui. Donc je fais hyper gaffe. Ouais, c'est ça souvent. Quand tu t'es blessé une fois, t'as Ouais. une appréhension que t'as jamais eu avant. Ouais. Et les gens qui sont pas blessés, ils peuvent pas comprendre. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai toujours cette petite appréhension, tu vois. Elle est où Et, là et surtout, j'arrive mieux à développer mes pecs avec un peu moins. Enfin, je suis pas obligé de mettre énormément de charge pour développer mes pecs, donc je vais pas m'amuser à. Ouais, bah, c'est loin d'être ton point faible, quoi. Ouais, ça va. Je me débrouille. En haut avec moi. Voilà. Nice. Merci. Petit back off. Tu vois, typiquement, là, c'est pas le genre de série que je fais d'habitude. Ouais, tu vois, toujours minimum 12 reps, tu vois. Du coup, là, c'est Toulouse, septembre. Ouais. C'est le régional. Ouais, c'est ça. Et c'est combien de temps après le Pro Qualifier? C'est 2 semaines après, je crois. Ah, ça va. Ouais, 2 semaines après. Ah, c'est bien. Oui, ouais, c'est Ouais, bien. parce C'est 2 semaines. que quand t'as vraiment un mois ou 6 semaines ou voire 2 mois, ça tire, c'est chiant. long. Bon, après, ou alors t'arrives au régional où t'es pas à 100%, quoi. Juste Bon, histoire de- on passe. Il y a quand même 2 semaines, ouais, donc on va se ramener, je pense, proche du 100%. Pas fatiguer le physique, tu vois. Mais ouais, on va se ramener bien quand même. Mais vraiment pic pour le Pro. Et du coup, tu mets all-in sur Toulouse ou t'as prévu d'autres Pro Qualifiers? Sur la Suède, tu veux dire? Ok. Non, parce que le régional, il est à Toulouse. Ouais. Après, les Procal, ils sont. Moi, j'en fais un en Suède. Ah oui, moi, en fait, je pensais que c'était celui de Toulouse qui était Ah non, non. 2 semaines Mais après. il y en a un plus tard en octobre à Toulouse, un Procal. D'accord, ok, ouais, c'est Donc pour c'est ça, peut-être si la Suède, après.
Ça passe pas, sûrement je retournerai à Toulouse pour faire le Procal en octobre. Ouais, d'accord. Après, j'ai vu, il y a Allemagne aussi qui est pas mal. À voir. Donc, à voir jusqu'où je vais Ouais, en tirer, tout quoi. cas, 2026, t'as pas mal de shows qui vont arriver. Yes. Top. Oh, C'est le truc qui me je fout le fais moral en l'air, moi. Ah ouais? De prendre les mansues, je te jure, je déteste. Je fais jamais ça. Ouais, Non, non, bah parce que tu sais, tu vas le prendre d'une certaine façon à un moment, d'une autre façon à un ouais, je autre suis moment. d'accord. Là, ça peut varier énormément. Tu sais, tu mesures là, après tu mesures là. Ouais, moi je le fais parce qu'on me les demande, mais sinon j'aime pas les mensues. Non, moi je demande jamais. Puis, et puis des fois tu te dis, bah, justement, tu vois, tu te dis une semaine, tu les mesures tant, la semaine d'après tu mesures moins bien et tu te dis, putain, C'est comme ceux qui mesurent le taux de fat avec les pince. pinces à l'ancienne. Ouais, ça je l'ai jamais fait. De J'ai jamais fait aussi. toute façon, il n'y a que le visuel qui compte. Hein. Sur, Ah, scène, bah oui. sur scène, on va pas venir avec une pince pour mesurer ton body fat. Ok. Ah, tu fais pas du tout, enfin, les bras tu fais pas. Ah, c'est toujours été mon point fort. De base, Pierre, il m'en a pas du tout mis. Mais je voulais quand même faire un peu d'extension poussette parce que j'aime ça. Ah, tu sais bonus ça. Tu vas te faire engueuler. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Et ça va être un 40. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand tu sais que t'as un groupe où tu travailles pas et que t'aimes le faire. Moi, par exemple, j'ai eu pas mal de prog où j'avais 0 épaule. Et ça, tu sais, ça me manquait quand même, tu vois. Ouais, en plus, t'es en train de te dire, putain, je vais perdre des épaules. Ouais. Apparemment, mais. Ouais. Alors après, si forcément quand tu les entraînes moins, tu sais, tu vois que t'es moins plein visuellement Moins plein. sur ton groupe, tu vois. T'es moins courbaturé, souvent. Donc, Moi, c'est les jambes. J'adore ça, j'adore entraîner. ah ouais, je comprends. Et j'ai quand même rajouté de l'ischio, tu vois, à la fin d'un pool. J'ai rajouté en plus en extra parce que j'aime ça, tu vois. Cette poulie, elle est vénère. Ça a l'air. Elle est lourde. Et bah, je vais baisser dans ce cas. Ah, vraiment, elle est. Tu te souviens de la chauffe à combien elle était? Elle était à 20. Ah, je vais mettre 35. Toujours 20. Allez. Ça arrive d'un seul coup. Ouais. Tu vois, ça, c'est simple. D'un seul coup, ça devient lourd. Allez. Vache. Piou. Ouais, tabasse. Habituellement, t'as plus de volume ou moins de volume? Ouais, en ce moment, j'ai un peu plus de volume quand même. Mais là, comme je te disais tout à l'heure, avec le déficit, ça commence à tirer un peu sur la fatigue. Donc ça me fait du bien aussi de faire une séance avec un peu moins de volume. Bon voilà les gars, séance terminée. Donc bon, c'était cool de faire cette petite séance push ensemble. C'est la première fois qu'on se rencontrait aussi. Ouais, de ouf. Donc c'était sympa de discuter tout ça. Et puis bon, de toute façon, je pense qu'on reviendra ici. On pourra se refaire une petite séance à l'occasion. Avec plaisir. Hein. Tu vois, moi, ça a fait bizarre que tu me proposes ça parce que, voilà, comme je te disais, quand j'ai commencé la muscu, tu faisais déjà des compètes et tu m'as un peu inspiré à me lancer dans le body. Je m'en souviens, t'es celle d'un Colmar en junior avec Lorenzo. Wow. Avec Lorenzo, ah là là, c'était ouf. Moi, ça m'a motivé de ouf. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer ça. En tout cas, ça me fait grave plaisir. donc, Je me dis que. Je penserais jamais, tu vois, me retrouver à faire une vidéo avec toi. En fait, ce qui est fou, c'est que je me dis. En fait, à l'époque, tu sais, je ne pouvais pas savoir l'impact que j'aurais pu avoir sur des jeunes personnes, des jeunes athlètes qui allaient se lancer, qui aujourd'hui ont atteint un niveau comme ça et qui concourent maintenant avec le top français et voire le top Europe, parce que c'est aussi l'objectif pour toi, c'est de décrocher cette Procard cette année. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir Hugo, n'hésitez pas à le suivre. Je mettrai tes réseaux dans la description. Allez lui donner de la force et puis on va voir du coup ce que ça te donne pour toi cette saison 2026. Je pense que ça va être plein de surprises. Ouais, j'ai hâte. Hein. Et voir un petit peu le physique que tu sors, ça va être hyper intéressant en tout cas. Ouais, franchement, j'ai hâte. Je vais faire de mon mieux, tu vois. Après, je suis pas genre là à crier sur les toits, ouais, la Procard. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai envie de me donner un max, sortir le meilleur physique possible. Et après, on verra ce que ça donne, tu vois. De toute façon, c'est ce qui. Tu peux être très très bon, mais ça dépend qui se ramène, C'est qui est là sur scène, le niveau qu'il y a. Il y a des métriques que tu peux maîtriser, c'est que les tiennes. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avant tout le faire pour soi, le faire pour le kiff, le faire avec passion. Donc, Et le reste, ça viendra. C'est ça. En plus, tu es encore jeune aussi, tu as l'avenir du body tu vois, devant toi. Et le fait que tu es passé par plusieurs étapes, le classique avant, que tu as construit ton physique sur du long terme, ça promet pour la suite. Tu vois.
Donc hâte de suivre ça et puis bon courage pour le début de la prep qui arrive bientôt. Dans 2 semaines, début de prep. Voilà, let's go. Sécher tranquillement. Donc, On va suivre ça. j'ai hâte. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et merci encore pour votre soutien et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Salut.